Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Divination de Mist & Magic. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, alors c'est parti, on va le découvrir ensemble tout de suite. Déjà avant tout, j'ai envie de souligner le fait que voilà, il y a un super sticker qui illustre la box directement sur le carton d'envoi et je trouve ça vraiment génial. Et c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Je vous montre comment ça se présente dedans. Tout est bien protégé. Tout est emballé dans du craft. J'ai hâte de voir ce qu'il y a. Alors, Kikinon, tu recules s'il te plaît? Waouh! J'ai enlevé le craft qu'il y avait sur le dessus. Et ça a l'air trop beau! Beaucoup trop beau! La première chose que j'ai attrapé, c'est ceci. The Occult Emporium Prophecy Orbs. Je sens que ça va être magnifique. Mais les détails, vraiment, j'adore. Les détails sur les produits de sorcellerie sur ce site sont juste merveilleux quand on sait que tout est fait main et tout. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Rien que la boîte est magnifique, mais alors là... Alors du coup, voilà ce qu'il y a dedans. Une petite potion comme ça, juste magnifique. Oh, c'est juste splendide. J'ai trop peur de la casser, de la faire tomber. Je vais la mettre de côté. Je suis trop contente. C'est vraiment magnifique. Ensuite, wouhou, encore une potion. Cette fois-ci, c'est The Occult Emporium Prophecy Dreams Potion. Oh là là. Mais c'est trop beau. Tout est magnifique sur les emballages. J'adore ce qu'ils font. Vraiment, c'est juste splendide. Waouh. Waouh, j'adore les couleurs. C'est marqué bien Prophetic Dream Potion. C'est juste trop beau. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau, j'adore. Bon, du coup le cadrage a un petit peu bougé, j'ai mis le chat de côté parce que là c'était juste pas possible, il était à deux doigts de tout casser. Du coup, la suivante c'était cette petite box, enfin cette petite boîte qui est juste magnifique, où c'est marqué du coup Amplifier Crystals et ça me fait penser à une petite boîte que j'ai déjà justement de Mist & Magic avec des pierres de lune et c'est vraiment le même genre de boîte, c'est juste trop beau et du coup je suppose que dedans il y a des petits cristaux. Oh non, c'est même pas ce que je m'attends. Mais regardez-moi ça. Ah, c'est un petit flacon avec des petites, genre de petites pierres un petit peu dedans, cassées. Et du coup, c'est marqué Third Eye, du coup, troisième œil. Mais c'est juste, mais magnifique quoi. J'adore. Vraiment. Pour le moment, je suis bluffée par la box. Bon, en même temps, je connaissais déjà les produits Mist & Magic et je savais que c'était des produits très qualitatifs. Mais là, tout me plaît, je suis trop contente. Alors, ensuite, parce que c'est loin d'être fini, j'ai un petit pochon comme ceci. Oh, c'est tout doux comme tissu dedans. Ouais, ça ressemble. Ouh, c'est très beau. Il y a une petite serviette en velours un petit peu, donc ça fait un peu penser à un chiffon de lunettes, mais pas vraiment. Enfin, c'est peut-être un peu trop velours pour un chiffon de lunettes, mais c'est un peu dans ce genre-là comme tissu. Et vraiment, c'est super beau. J'avoue, par contre, je ne saurais pas trop quoi en faire, mais c'est magnifique. Et avec un petit pochon. Et je suppose que dedans, il y a un pins, puisqu'il y a toujours un petit pins dans les box Mist & Magic. Et du coup, je suppose que c'est ça. Il s'agit donc d'un pendule avec son petit tapis de divination, c'est super intéressant. Franchement, j'adore, en plus c'est magnifique, je sens que ça va faire une très jolie décoration. Après, je suis pas du genre à faire de la divination réellement, donc ça va être vraiment des éléments de décoration, mais je trouve ça vraiment super beau et les détails sont magnifiques. Mais rien que la boîte, elle est trop belle, c'est marqué Arcane Oracle. C'est vraiment un oracle, mais c'est trop beau. Genre je pensais juste que c'était décoratif, mais en fait pas du tout. Donc on a bien toutes les explications des différentes cartes. Et du coup toutes les cartes qui correspondent... Oh, mon dieu, j'en ai pas du tout d'oracle ou autre. Je tire pas les cartes ou quoi que ce soit, mais ça serait l'occasion d'essayer, de s'y mettre un petit peu. Mais c'est juste magnifique. Enfin, toutes les cartes sont trop belles. Mon dieu, j'adore, j'adore. Ah, mais c'est beaucoup trop beau. Et cette forme de carte, elle est hyper originale. Puis derrière aussi, elles sont magnifiques. C'est si qualitatif. Enfin, les cartes sont un petit peu effet soft touch aussi. C'est un papier vraiment hyper qualitatif qu'on peut retrouver aussi sur certains autres de leurs produits. Ensuite... j'ai The Moon Card.
c'est le pins, le petit pins qu'il y a toujours dans la box. Ah mon dieu, il est super beau. Alors par contre, je sais pas du tout ce que je veux en faire parce que si vous le voyez dans le cadre derrière moi, j'ai un petit cadre dans lequel j'accroche mes pins en rapport avec des univers livresques et tout ça parce que je n'en porte pratiquement jamais. J'ai toujours peur de les perdre si j'en mets sur mes vêtements et du coup, mon cadre est un petit peu rempli donc je vais pas trop avoir de place pour mettre celui-ci dedans. Mais je vais bien lui trouver un endroit pour décorer ma bibliothèque, tout simplement. C'est pas fini, il reste encore beaucoup de choses. Alors ensuite, donc il y a une carte et je suppose, oui, c'est la carte avec tous les produits qu'il y a dans la box, donc je vais la lire après coup. Alors il s'agit d'un petit magazine en fait sur la divination et on explique à l'intérieur les différentes méthodes de divination, celles qui sont faites pour vous, etc. Pour essayer de tout comprendre. Vraiment c'est trop bien fait, il y a l'horoscope aussi, c'est trop beau. Il y a un sens du détail qui est juste absolument incroyable. La divination dans l'été. Ah, j'adore. Mais c'est juste trop beau comme page, mais... Et en plus, mais ça va jusqu'à le petit fascicule pour pouvoir souscrire au magazine et s'abonner et le recevoir mensuellement. Mais non, mais c'est vraiment un sens du détail incroyable, j'adore. Il y a un quiz à la page 4, je pense que je vais le faire. Franchement, c'est trop stylé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite carte comme ceci, avec un joli sticker, et je sens que je vais l'abîmer en ouvrant la lettre, mais bon, il faut bien. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, je vais pas trop l'abîmer. Et dedans, qu'avons-nous? The Pocket Guide to Reading Tea Leaves. C'est vraiment un petit fascicule d'explications sur comment lire dans les feuilles de thé. Alors pour le coup c'est tout en anglais. Bien évidemment du coup si vous ne parlez pas anglais ça risque d'être un peu compliqué de suivre toutes ces explications. Mais c'est juste hyper bien fait. Franchement ça a l'air trop chouette et encore une fois c'est hyper qualitatif comme papier. Et avec ça on a une autre petite enveloppe et cette fois-ci c'est marqué Collectible Cards. Donc ce sont des cartes à collectionner. Et qu'il y a-t-il dedans? Ouh là là, j'ai un petit peu tout déchiré. J'aurais pas dû m'y prendre comme ça, mais bon, c'est pas grave. On va y aller avec un petit coup de ciseau là. Et du coup, quelles sont ces petites cartes? Oh, c'est trop beau! On a la carte Black Moon, c'est magnifique. On a la carte Book of Mans et une autre petite carte avec des différentes créatures. Oh là là, c'est super beau. Il y a également un autre truc au fond. Ouh! Ok. Je crois que c'est un des objets que je préfère de cette box. The Celestial Map, showing the principal stars visible for every hour in the year. Clairement, c'est juste trop beau. Je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a des explications derrière sur comment ça fonctionne. C'est juste sublime. Mon dieu, j'en suis trop fan. Et pour finir, la toute dernière chose qu'il y a dans cette box, c'est sûrement un poster, je pense, vu l'emballage. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Ah voilà. C'est trop beau. C'est une feuille A4. Il y en a deux en fait. Du coup, ce sont deux feuilles A4 que je réussis à les sortir l'une de l'autre. Voici la première d'entre elles, c'est juste super beau. C'est peut-être pas celle que je préfère, j'en ai une avec des baguettes que j'aime énormément et que je trouve un peu plus jolie que celle-ci pour le coup. Mais c'est quand même sublime. Et la deuxième, oh mon dieu. Ouais, là par contre, on est sur un niveau, les gars, c'est tout en dorure, c'est sublime. J'adore. J'adore. Et bien voici, c'est tout pour cette box divination de Mist and Magic. Franchement, j'en suis hyper satisfaite. C'est la première fois que je prends vraiment une box thématique sur le site Mist and Magic. Jusqu'ici, j'avais toujours pris des box, enfin pas des box, j'avais toujours passé des commandes individuelles où voilà, je sélectionnais les choses que je souhaitais avoir. Ce sont des produits qui sont présents dans des box et qu'on retrouve ensuite individuellement sur la boutique en fonction des stocks, bien évidemment. Pour ce qui est de cette box, vous pouvez normalement toujours vous la procurer si jamais elle vous intéresse, puisque le principe de Mist and Magic, ce ne sont pas des box mensuelles mais des box thématiques qui sont disponibles sur leur site tant qu'il reste du stock. Je crois qu'il reste encore du stock de celles sur les métiers magiques que je n'ai pas prises parce que j'ai déjà certains objets de cette box là et j'avais pas envie d'avoir des doublons tout simplement. Mais si jamais c'est un site qui vous intéresse, voilà, si vous aimez ce type d'objets magiques qui sont hyper originaux et complètement uniques, que l'on ne trouvera que là, n'hésitez pas à foncer, c'est
très qualitatif. Les produits individuels coûtent un petit peu cher, mais c'est vrai que lorsqu'on les prend dans une box, c'est quand même très vite rentabilisé. Je peux que vous recommander de foncer et voilà, vraiment allez-y, c'est juste génial. Je suis hyper contente, hyper satisfaite de cette première box que j'ai prise chez eux, et de toute façon j'étais déjà extrêmement satisfaite de tous les produits que j'avais pu acheter individuellement là-bas. Franchement, foncez les yeux fermés parce que c'est hyper qualitatif, c'est juste trop beau. Et puis il y a toujours un sens du détail dans ces objets qui est très présent, les objets sont très soignés et franchement je peux que vous recommander de foncer. En tout cas, je suis extrêmement satisfaite de cette box, vraiment très contente de ma commande. J'attends avec impatience les prochaines. Il y en a à peu près une nouvelle tous les 3 mois, donc ça peut vous donner un ordre d'idée de la fréquence à laquelle vous pouvez en retrouver sur le site Mr Magic. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir le site Mr Magic si jamais vous ne le connaissez pas déjà. Et sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!